Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à regarder cette nouvelle production de décryptage des informations après Goma. Au nord Kivu, c'était les tours de Kavumu, au sud Kivu, où les Wazalendo ont attaqué les positions du M23. C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons devoir en parler avec notre consultant amateur de défense et sécurité, Monsieur Nikez Kibelbel. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci de l'invitation. Monsieur Nikez, vous avez suivi l'information tout comme nous. Les Wazalendo ont attaqué les positions du M23, c'était hier à Kavumu Centre. Dites-nous d'abord les analyses que vous portez à ces sujets. Oui, merci beaucoup. Nous avons tous suivi, comme vous l'avez souligné, ces informations-là, ces communiqués ou les images de Wazalendo, mais nous devons nous poser 2-3 petites questions. Ces Wazalendo-là, ils viennent d'où? Qui sont-ils? Pourquoi? Parce que cette question, elle est fondamentale. Nous savons que à Goma, il y a eu des Wazalendo, selon le communiqué du M23, qui ont attaqué. Il y a même une revendication des Wazalendo, mais l'armée ne reconnaît pas ces Wazalendo-là. Donc, la question que nous pouvons nous poser, ces Wazalendo qui ont attaqué Kavumu, ils viennent d'où et quel est l'objectif qu'ils poursuivent? Qui sont ces Wazalendo? Effectivement, c'est ça la question. Parce qu'il ressort des analyses, et même d'une certaine opinion, qu'aujourd'hui, on peut récupérer un groupe de gens ou un groupe local à qui on donne le nom de Wazalendo, qui opère au nom des FARDC, au nom des vrais Wazalendo, mais en réalité contre la République. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser une question simple. Lorsque les Wazalendo prennent ou veulent prendre Kavumu, c'est dans quel objectif? Est-ce qu'ils ont une base arrière? Est-ce qu'ils ont des armes et munitions? Est-ce qu'ils ont des effectifs qui conviennent pour résister à l'ennemi, à ceux qui occupent Bukavu? Donc la question elle est simple. Dans quel objectif les Wazalendo veulent prendre Kavumu? Et en faire quoi? Pendant combien de temps? Donc toutes ces questions nous ramènent effectivement à celles que vous posez. Qui sont ces Wazalendo? Sont-ils les vrais ou sont-ils les faux? Ou c'est des Wazalendo, comme on a vu à l'époque, il y avait des groupes armés pro-Rwanda et des groupes armés locaux qui disaient nous défendons la terre de nos ancêtres. Donc, à l'heure qu'il est, il faut mettre un bémol. Pourquoi? Parce que le communiqué de l'armée congolaise, lu par le général-major Sylvain Ekenge, est clair qu'au niveau du Nord Kivu, les positions des FARDC sont à 300 km de Goma, donc dans le Lubero. Et qu'au niveau du Sud Kivu, les positions des FARDC sont à Uvira, Fizi et ainsi de suite. Cela signifie que par magie, les FARDC ne peuvent pas, sauf si c'est une opération aérienne, ne peuvent pas se projeter sur Goma ou sur Bukavu sans même arriver jusqu'en ville, sans même que la RDF AFC et M23 ne puissent réagir et les attendre en pleine ville. Donc, il faut se poser des questions sur la nature, sur l'identité de ces Wazalendo-là qui ont réclamé, qui ont revendiqué avoir pris Kavumu. Avez-vous une lumière si ces Wazalendo qui auraient bien évidemment attaqué les M23? Mais le problème, c'est ça. Quel est l'objectif? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'une guerre a un but, a un objectif. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre Kavumu pour 2 minutes, sachant bien que l'ennemi va réagir et que dans la réaction de l'ennemi, il va raser tout le monde. Sauf fait ça le vrai problème. Les Wazalendo, dans la coordination des Wazalendo, de ces Wazalendo-là, ils poursuivaient quel objectif? Simplement de créer la panique. Or, dans une guerre, lorsque vous créez la panique, la réaction de l'ennemi, encore que les Wazalendo n'ont pas une tenue militaire, ils opèrent comme dans la guérilla, c'est-à-dire dans une guerre asymétrique. Alors, comme ils sont confondus à la population, la réaction de l'ennemi ne choisit pas, les balles ne choisissent pas qui est qui. Et c'est comme ça que même dans l'analyse et en relisant, en analysant les communiqués des FARDC, on a tendance à dire que c'était des faux Wazalendo, si vous voulez, des Wazalendo pro-Rwanda qui créent la panique, qui créent la panique au sein de la population pour permettre à l'armée ennemie de réprimer la population. Vous savez, dans les communiqués des FARDC, du ministre du VPM à l'intérieur, il dit par exemple que les attaques de Goma
dans la nuit du 11 au 12, on fait 51 morts. Vous voyez que c'est quand même trop. Et dans les 51 morts, vous comme nous, nous ne savons pas qui est mort, qui est qui. Parce que le communiqué du M23 dit que c'était les FARDC. Est-ce qu'on nous a présenté des gens avec des tenues militaires FARDC? Parce que les FARDC ont des macarons avec nom sur les tenues. Il n'y en a pas. Donc, on peut penser que si on veut corriger, si on veut punir un groupe, on veut punir une partie de la population qui résiste à l'idéologie, on peut créer effectivement des faux Wazalendo qui crient ah, ouais, ainsi de suite, et après, on vient réprimer. Donc, il faut réfléchir par deux fois pour applaudir ces Wazalendo-là qui nous ont dit avoir pris Kavumu et se poser des questions. Après avoir pris Kavumu, ils sont où? Alors, dites-moi, monsieur Nikes Kibebe, d'où seraient venus ces Wazalendo alors? Alors, c'est assez difficile de dire exactement d'où ils sont venus. Mais les Wazalendo, par définition, si nous prenons la première définition, ce sont des groupes armés locaux. Des groupes armés locaux, c'est-à-dire ils appartiennent à la communauté. Et il est facile aussi de monter un groupe armé, de ramasser, enfin, ramasser les termes un peu vulgaires, de recruter des jeunes gens qui n'ont pas de boulot et de les sacrifier, de les prendre comme la chair à canon, de leur demander de créer du désordre, et puis on réagit. Donc, on peut les recruter dans la communauté, parmi les sans-emploi, les sans-abri, tout ce que vous voulez. On peut même aller dans un village, on les prend de force. Tout est possible. Donc, difficile de dire ils sont venus d'où, parce qu'effectivement, nous ne savons même pas ils sont venus d'où. Et donc, vous voulez dire que c'était un jeu, ce n'était pas vraiment une attaque professionnelle? Là. Je ne peux pas confirmer que c'est un jeu, mais l'analyse nous montre qu'il faut prendre un peu du recul pour applaudir ces gens-là, parce que la première des questions, vous l'avez posée, ils viennent d'où? La deuxième des questions, quel est leur objectif? Mais stratégiquement parlant, lorsque vous tombez comme les cheveux dans la soupe et que vous revendiquez une attaque ou bien vous attaquez une position, mais la répression qui s'ensuit fait plus de morts, plus de dégâts que ce que vous avez causé. Donc, vous pouvez provoquer une attaque, comme je l'ai dit, pour qu'on vienne réprimer un quartier ou une partie de la population qu'on juge réfractaire, qu'on juge, qui refuse pratiquement de vous reconnaître, de reconnaître votre autorité. Donc, on peut punir par une... Vous savez, dans la guerre, nous le disons régulièrement avec vous, ce n'est pas la morale religieuse. La guerre a ses réalités et souvent, c'est des réalités qui ne répondent pas à une analyse normale, enfin, qui ne répondent pas à un raisonnement normal. Monsieur Nikes, pensez-vous qu'à Goma ou à Bukavu, il n'y a pas les Wazalendo qui sont encore parmi des populations? Mais là, la réponse que je veux vous donner, c'est la réponse que les M23 nous a donnée, M23 AFC. Nous avons conquis Goma, nous avons conquis pratiquement le nord Kivu et le sud Kivu. Nous gérons Goma, nous gérons Bukavu, nous gérons donc de Goma jusqu'à Bukavu, jusqu'à Kamanyola. Et d'ailleurs, nous sommes sur la route de Kisangani. Alors, si vous gérez Goma et Bukavu, dites-nous, ces Wazalendo là, ils viennent d'où? Parce que c'est vous qui gérez. Ils étaient restés dans la population, n'ont pas fui les jours. Mais ça, c'est eux qui doivent nous dire. Ils ont des services. Ils ont des services de renseignement. Ils ont des services de sécurité. Ils ont la police. Et s'ils ont tous ces services-là réunis, ils ne pouvaient pas dire qu'ils contrôlent totalement Goma. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils contrôlent totalement Bukavu. Ils doivent faire des ratissages. Mais ça fait 3 mois. En comptant sur le bout des doigts de la main, ça fait maintenant 3 mois que Goma est sous gestion M23 AFC. Donc, aucune excuse ne peut être tolérée. Donc, dire qu'ils étaient dans des maisons, vous savez aussi qu'aussitôt que Goma est tombé, il y a eu un recensement. On a donné des jetons. Oui. Donc, on a recensé la population de Goma. On a refusé la carte d'électeur. On a refusé les passeports. On a donné des jetons. Et on a dit, partout où vous vous présentez, vous promenez, présentez les jetons. Donc, cela signifie que le contrôle de ces deux villes, de ces deux grandes agglomérations, le contrôle total est entre les mains de l'AFC M23. Est-ce que les actions de ces Wazalendo qui ont attaqué Kavumu hier sont coordonnées par d'autres Wazalendo? Mais c'est ce que nous disons. Il faut aujourd'hui faire la part des choses entre les vrais et les faux Wazalendo.
Nous savons par exemple qu'au Sud Kivu, les Wazalendo se sont au repli stratégique, permettez le terme, ils se sont retrouvés avec les FRDC à Uvira. Nous savons aussi que les Wazalendo, il y a eu affrontement entre les Wazalendo et les FRDC parce que les Wazalendo estimaient que les FRDC fouillaient. Nous savons aussi que quand le ministre VPM de la Défense est arrivé à Uvira, les Wazalendo ont présenté leur doléance. Donc, officiellement, les Wazalendo sont avec les FRDC à la ligne de front qui est pratiquement Uvira. Donc, dire que les Wazalendo sont à Bukavu, que les Wazalendo sont à Goma, il faut se poser deux fois la question, c'est quel genre de Wazalendo? Et ce sont des Wazalendo fabriqués ou ce sont des vrais Wazalendo? Voilà. Ont-ils assez de moyens pour reprendre Goma ou bien Bukavu? Ou bien, je peux dire, s'agit-il d'une attaque sporadique où ils viennent et repartir? Alors, c'est une guerre asymétrique. Dans la guerre asymétrique, notamment, on est là pour créer la psychose, la terreur. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être nombreux parce que pour prendre Goma, nous avons vu que pour que Goma tombe, il a fallu 4 jours d'intenses combats avec des armes lourdes. Alors, pour prendre Goma, on ne va pas prendre Goma avec un coup de sifflet. On doit prendre Goma avec des armes lourdes parce qu'il faut se battre contre l'armée ennemie qui est en face. Alors, si 10 personnes, 50 personnes vous disent que nous venons pour prendre Goma, ils n'ont pas de base arrière, ils n'ont pas de point de ravitaillement, ils n'ont pas de renfort. Ils disent qu'ils ont les antiballes, des gris. Alors, c'est ça, effectivement, ça devient comme de la blague. Ils font, effectivement, dans cette guerre asymétrique, mais les actions qu'ils posent, les conséquences, c'est que la répression qui s'ensuit, c'est contre la population qui n'a rien à voir avec les gris-gris. Donc, alors là, nous entrons dans le mysticisme ou dans les mythes, et ils vous disent que nous avons des gris-gris, et nous allons reconquérir Goma. Bon, donnons-leur la chance, mais donnons-leur aussi les bénéfices du doute. Est-ce qu'ils ont les moyens? Ils n'ont pas de moyens. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir des gris-gris qui vont conduire un avion Sukhoi. Non, un avion Sukhoi, nous le voyons quand il décolle, quand il bombarde. Nous voyons des chars de combat quand ils circulent. Les gris-gris ne peuvent pas remplacer les chars de combat. Les gris-gris ne peuvent... C'est de la psychologie simplement. Mais nous entendons quand même, on dit que les Maï-Maï, si vous tirez même une roquette près des Maï-Maï, ça change la direction. Bon, ça c'est les mythes qui entourent les groupes armés, Maï-Maï, tout ça. Moi-même, je me rappelle qu'un jour, j'ai visité un quartier de Maï-Maï et on m'a aspergé un bidon d'eau en me disant, même si on vous lancer une roquette, ça ne va pas tenir. Et ils voulaient même essayer. J'ai dit, oui, je vous crois. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas prendre le risque de croire à tout ce qu'ils racontent là-bas. Donc, laissons-les avec leurs gris-gris, mais la guerre ne se mène pas avec des gris-gris. Nous avons vécu l'expérience à Goma, à Bukavu. On a vu des militaires avec les équipements qu'il faut pour gagner une guerre, pas avec des gris-gris. Voilà, M. Nikezo, ne donne-t-il pas de prétexte à l'AFC M23 pour continuer à cibler la population civile? Mais effectivement, c'est ce que nous disons. Lorsqu'un groupe se revendique Maï-Maï ou Wazalendo, il naît de ne sait où. La crainte, c'est la répression qui s'ensuit. Donc, nous pouvons aussi dire que ce groupe-là a été préparé pour donner prétexte au M23 AFC de réprimer la population, de cibler. C'est-à-dire que c'est plus facile dans la guerre que quand on se rend compte que tel camp n'accepte pas notre présence, ou tel groupe, ou tel espace n'est pas n'est pas avec nous, on peut créer effectivement ce groupe j'allais appeler d'agitateurs, qui vont s'agiter toute la nuit, et puis ils vont prendre du chanvre, ils vont se faire des gris-gris comme vous dites, mais la répression qui s'ensuit, comme nous disons, on a parlé de 51 morts, mais on ne nous dit pas combien de Wazalendo ont été tués, parce que le communiqué de l'AFC M23 dit, nous les avons repoussés, vous les avez repoussés où? Parce que vous contrôlez de Goma jusqu'à Bukavu. Vous les avez repoussés où? Tout l'espace est entre vos mains. Donc, nous pouvons ne pas croire. Ce n'est pas une parole d'évangile, un communiqué de l'armée ou de la rébellion. Mais nous disons que le doute est permis, mais nous disons aussi qu'on peut utiliser des gens
pour effectivement réprimer une partie de la population qui n'est pas d'accord avec la façon d'agir de ceux qui gouvernent la ville. Alors, que répondez-vous à toute la population qui est en train d'acclamer ces actions de Wazalendo, disant que leur objectif est de reprendre Goma et Bukavu? Alors, on dit dans la Bible, mon peuple périt par ignorance. Effectivement, la population, on peut lui donner raison dans le sens où la population veut reprendre une vie normale. Il peut aller au marché, il peut aller à la banque, il peut aller partout, il peut circuler. Ça, c'est le rêve de la population, reprendre la vie normale, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Alors, maintenant, le prophète de malheur, quand ils arrivent, la population ne fait pas de discernement. Il croit effectivement qu'on vient la libérer et il applaudit, ou elle applaudit. Mais en fin de compte, passer l'euphorie, 2-3 jours après, si vous faites passer le micro-baladeur, la population va vous dire, mais c'est Wazalendo là, c'est qui? Donc, dans un premier temps, le souci de la population, c'est de reprendre la vie normale, mais avec le temps, la population comprend, il peut faire une analyse objective que ceux qui sont venus là ne sont pas venus pour nous. Quelles sont les conséquences directes sur la population civile venant bien évidemment de ces attaques de Wazalendo sur les M23? Mais les conséquences directes, c'est d'abord, qu'il y a des tueries, il y a des destructions méchantes. Donc la répression, elle est sauvage. Parce que si on cible un camp, et ça se passe la nuit, de 23 h à 3 h du matin, qui peut être témoin? Sauf celui qui réprime. C'est celui-là qui réprime, qui à la fois juge et partie. Donc nous ne savons pas combien de gens on a tués de 23 h ou de 22 h jusqu'à 3 h du matin. On ne sait pas combien de gens on a tués. Donc ça, c'est des conséquences. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer, il ne faut pas jouer avec du feu. S'il y a une contre-offensive, et quand vous suivez les communiqués du général Sylvain Ekenge, il dit la hiérarchie, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, a donné la chance à la paix, puisqu'il y a des négociations. Donc, comme il y a des négociations, allons aux négociations pour arriver à la paix, et négociation signifie cesser le feu. Mais il y a des violations de cesser le feu, on peut le mettre sur le dos de tel ou de tel autre, mais pour la population, elle est la première cible et la première victime. Elle ne peut pas continuer à subir. Ça fait 30 ans que ça dure et ces 30 ans, c'est trop. Mais les Wazalendo les font quand même par patriotisme, si je peux le dire. Mais nous l'avons dit, qu'il faut, dans les Wazalendo, il faut faire le choix. Il y a des Wazalendo qui sont des véritables VDP, volontaires de la République, qui se battent, mais n'empêche que l'ennemi, la guerre c'est la ruse, la guerre c'est la perfidie. N'empêche que l'ennemi crée aussi ses propres Wazalendo pour venir semer la zizanie. Les Wazalendo se battent aux côtés des FRDC. Les FRDC sont à 300 km de Goma. Ils sont à plus ou moins, si vous prenez, je ne connais pas la distance de Goma jusqu'à Kamanyola, c'est-à-dire Bukavu-Kamanyola, les vrais Wazalendo sont avec les FRDC à Uvira, sont avec les FRDC à Fizi. Ils sont avec les FRDC à Walikale. Alors, ceux qui viennent prendre Kavumu sans moyens, avec des gris-gris, ceux qui viennent attaquer Goma pour libérer Goma sans moyens, avec des gris-gris, on peut se poser des questions sur leur origine et sur cette fabrication des Wazalendo. Alors, M. Niquez, peut-être pour finir, dites-nous si on vous donnait la chance ou bien l'opportunité de prodiguer quelques conseils aux vrais Wazalendo, aux vrais VDP, que serait-il? Bon, écoutez, c'est vrai que je suis mal placé pour donner des conseils, mais ils appuient les FRDC. S'ils appuient les FRDC, ils doivent être sous le commandement des FRDC. C'est-à-dire qu'ils doivent, on doit monter le commandement ensemble et donner des tâches à chaque groupe suivant ses capacités. Donc les vrais Wazalendo, ils sont avec les FRDC, ils doivent suivre ce que le commandement des FRDC leur donne comme ligne de conduite pour qu'une action menée ensemble puisse produire des résultats. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Niquez, d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que nous avons à dire, c'est que la population doit être vigilante. La population ne doit pas croire aux sirènes, aux faux prophètes. La population ne doit pas adhérer abusivement et massivement à un groupe qui sort du néant qui dit nous sommes Wazalendo, parce que c'est exposer la population à la répression. Donc, il faut être vigilant.
tout le monde a les yeux braqués sur Doha, avec espoir que Doha va réussir, et croisons les doigts. Croisons les doigts, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Nikes Kibelbel qui est notre consultant en matière de défense et sécurité. Il a été notre invité pour cette production d'aujourd'hui de décryptage des informations. Merci de nous avoir suivis, madame, messieurs. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, liker, partager et cela ne fera du mal à qui que ce soit. À tous et à chacun, au revoir.